Bien le bonjour. Bien le bonjour. Alors aujourd'hui je me suis un petit peu trompé de voix parce que on va échanger les rôles, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais travailler sur les ruches, c'est ma caméra woman, comme on dit caméra, la coco qui tient la caméra quoi. Voilà. Donc jusqu'à maintenant elle filme, elle a jamais touché les cadres vraiment, par les cadres de haut, ça, mais bon. Donc on a une ruchette à transférer. Donc le transfert en lui-même c'est pas bien sorcier, mais donc là c'est pas moi qui vais vous le faire, c'est la coco qui va vous le faire, voilà. Donc moi je vais superviser, je vais faire le chef, et puis voilà, donc je vais être soit derrière la caméra ou alors à côté, on la laisse comme ça, on verra. Bien le bonjour. Donc on va transférer cet essaim qui vient du château de la Roche-en-Brenil et on va la mettre dans une ruche chalet qui est là pour qu'elle puisse passer l'hiver dans de bonnes conditions. Alors, ce sont des abeilles un peu chatouilleuses. Essayez de ne pas crier. Le derrière, dans le sens inverse du vent en fait, qui te revienne pas dans la tronche, que tu filmes pas pour rien. Pour ça, tu le tournes en fait, ça pour l'enlever. Tourne, hop, pour le décoller. Tourne-le. Parce que, voilà. Ah oui, c'est pas les plus douces celles-là, on va faire attention, et puis voilà. Ouais. Je vais en filmer un peu devant, non? Ouais, d'accord. Je te pose le truc. Voilà. Je vais regarder si on est bien cadré. Essayer de pas enfumer la caméra non plus. Est-ce qu'on est bien... Ah ouais, on est pas mal. Ouais. Alors, tu tapes un petit coup dessus, c'est comme... alors sans le taper sur la ruche, tu essayes de donner un petit coup sec. Voilà, encore un. Alors il y a juste un truc. Il fallait bouger la ruche avant. Ah. Ouais. Bon après c'est pas très grave, on peut Je le le faire dans remets. l'autre sens, mais vaut mieux mettre celle-là en place avant. Bah, je le remets alors. Bah attends, je vais. Non, bouge pas, je vais t'enlever. Simplement je peux la mettre là devant. Hein. Elle est lourde quand même, il y a quand même des réserves. Là je peux te la mettre comme ça. Voilà. Je vais mettre les hauteurs. Alors c'est pas pratique hein, parce qu'on est sur un espèce de promontoire là. Je vais descendre de l'autre côté. Alors c'est pas la meilleure configuration. Hein. Attends, je suis sur un pied, j'essaie de poser le deuxième. Voilà. Ça pose. Voilà. Alors là le soleil il vient. Elles l'ont plus de ce côté-là. Donc là, on peut leur mettre soit les deux partitions, ou alors leur mettre qu'une seule partition d'un côté, puis partitionner. Alors, c'est des ruches qui sont déjà épaisses, elles sont bien isolées. Qu'est-ce qu'on fait à ton avis? On va les mettre au milieu? Oui, au milieu? Eh bien, allez, au milieu. Tiens, alors je t'enlève, tu vas commencer par celui-là, toi, parce qu'il est vide. Il n'y a pas de. Alors, tu fais attention, tu as vu, il est un petit peu encastré dans l'autre. Par contre, alors, tu le lèves de chaque côté, ou décolle-les tous avant, et puis comme ça, tu les décolles. Décolle tout gentiment, pas trop. Juste que tu sens que ça se décolle. Stop. Voilà, t'as vu, ça me tient encastré dans l'autre aussi, attention. Alors, le premier, tu le soulèves un peu, tu le tires du côté du bois pour pas qu'il frotte dans l'autre. Tu veux le bidule à pince là? Tout doucement, tu fais gaffe de ne pas racler sur les bords, toi là tu centre-le. Pour pas faire rouler les abeilles entre le bois et la ruche. Bon, tu prends ton temps, on n'est pas pressé. Tu le mets en troisième. Elles ont bâti. Ouais. Et d'ailleurs, je suis con, j'ai pas enlevé les partitions du bon côté. Elles l'ont bâti un peu? Ah ouais. Attends, je te mets ça là. Voilà, comme ça que je vais t'en laisser là maintenant, comme ça que je ne vois pas.
truc. C'est une bonne excuse en fait, mais bon, on ne fera rien. Voilà, pour les autres, tu essaieras de le prendre bien droit et de le descendre vraiment vertical en fait. C'est avec les doigts que tu sens. Après, si tu préfères à la pince, je peux te passer la pince. Comme, par contre, il faut serrer assez fort, il ne faut pas lâcher le cadre. Si ça va avec les mains, fais-le avec les mains. Bah là, normalement, tu n'as plus besoin du lève-cadre. En principe, une fois qu'il est décollé, il est décollé. Hein. Donne-le. Voilà. Ça va être lourd. Hein. Attention de ne pas trop frotter sur les bords. Écarte un petit peu les bords. Voilà. Ah, on va commencer à bâtir celui-là un petit peu. Au cadre de miel. Ouais. Ah oui, il est bien plein. Operculé de ce côté. Eh ben allez. Operculé là. Eh ben allez, on est dedans. Pareil, fais attention de ne pas écouler les abeilles. C'est un peu doucement, tu essaies de le mettre. Tu ne laisses pas tomber, tu te poses doucement. Il faut prendre avec le bout des doigts, parce que sinon tu vas avoir un souci. C'est pour pas le boum. Si tu veux, tu as ça. Yes, il est bien reconstruit celui-là. Voyons, c'est plein de miel aussi là. Ah, il est un peu long celui-là. Ah, alors on a un problème. Oh, L'autre, il a fallu que j'appuie un peu. ouais, mais celui-là, il a l'air vraiment. Je sais pas comment regarder. Ah, chier ces ruches qui sont pas aux normes à chaque fois, on a des soucis de trucs. En principe, ça doit être bon. Hein. Ouais, alors ça, c'est le souci, voilà, quand on a des cadres qui viennent de plusieurs ruches différentes, de plusieurs machins, de plusieurs fabricants ou je ne sais quoi. Enfin bon, il y en a qui sont plus ou moins longs. Alors là, bah, il y avait 3 mm de trop en longueur. Donc j'étais obligé de le recouper un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on trouve là-dessus? Peut-être mes mères. Ouais. Tourne un peu du côté de la caméra peut-être. Faut se mettre devant. Le couvain n'est pas super. Elles sont en train de foutre du miel dans le couvain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Donc c'est de place quoi là. Il y a des larves, il y a du miel en plein milieu du truc. Donc elles ont plus de place pour stocker le miel apparemment. J'aurais mis 1 demi-litre de sirop hier, c'était pas la peine du coup. Donc, bah, dans la même position, on est bien comme il faut. J'essaie de le centrer aussi. Bah là de toute façon ça se centre automatiquement parce qu'il n'y a quasiment pas de jeu dans les cadres. Éviter qu'elle se retrouve écrasée sous le talon. Je vais peut-être décrocher la caméra, essayer de... Voilà, il y a un beau cadre de couvain apparemment. Ma mère, si elle n'est pas là, elle ne doit pas être loin. Et là, elle stocke du miel dans les alvéoles. Ah, le placard est beau, là. Il y a un beau placard de couvain. Les seuls trous qu'il y a, en fait, c'est rempli de miel. Donc bon, bah là, celle-là, on les nourrit plus, là. Enfin, ils n'avaient pas nourri depuis un bout de temps. J'aurais mis 1 demi-litre hier en pensant que ça allait... ça allait les aider un peu, mais elles n'ont pas besoin, elles ont déjà plein de miel. Alors là, normalement, c'est certainement là où il y a la reine. Alors elles sont en train de le bâtir, t'as vu, celui-là c'est bien. On va leur mettre un cadre de plus, je pense. Hein. Donc je pense que la reine va être là-dessus, à mon avis. Quand je regarde si elle n'y est pas. Il n'était pas décollé celui-là? Si, mais j'arrive pas à l'attraper, il y en a trop d'abeilles. Ah. Je
Tu les enfumer un petit peu pour qu'elles Oui. descendent. T'enfumes juste un petit peu au-dessus, c'est pas la peine de les gaver de fumée, t'enfumes juste un petit peu au-dessus. Essaye de faire en sorte que ça descende aussi là. Voilà. Tu te mets en long. Là, peut-être comme ça. Voilà. Donc, ça va les faire descendre en bas. Là, tu peux les prendre. Alors par contre, je filme plus là. Bon, c'est pas grave, la reine est certainement en bas dans le paquet d'abeilles. Alors qu'est-ce qu'on trouve là-dessus? Alors ça c'est un cadre à jambage avec le jambage mis en losange, en fait le carré, vous voyez, je l'ai mis sur l'arête. Donc là elles repartent bien sur l'arête, il n'y a pas de souci, c'est bien reparti. Elles sont même en train de bâtir, hein, elles sont encore en train de bâtir là. D'ailleurs la dernière fois qu'on avait ouvert, c'était il y a quoi? Il y a 3 semaines, je crois un mois, c'était encore pas bâti, hein. Le cadre là était à peine commencé. Donc là, au mois d'août, elles ont bâti. Allez, tu vas remettre tout doucement dedans. Fais attention en centrant bien. Toi, tu as des abeilles sur le côté. Là. Je commence un petit peu pour éviter les soucis. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Est-ce qu'il n'y aurait pas mes mères qui se baladent quelque part? Quoi? On voit qu'elles battent le rappel devant. Là. Voilà. Je regarde chiner un peu la tête. Donc là, il y a une solution pour aller doucement, pour aller tranquille, pour pas trop les embêter. Regarde, retourne la ruche. Tourne-la carrément. Là. Je fasse gaffe parce que je regarde avec mes yeux, je regarde pas que la caméra. C'est un boulot caméraman. Hein. Je dois pas être très bon, vaut mieux que ça soit toi qui filme. Hein. Là je vois, là. Ouais, ça va y aller. Donc, je recule un peu pour qu'on voit la position du truc. Voilà, bah là on va refermer, on va remettre les. Bah, je vais leur mettre un cadre de plus, je pense. On va leur mettre la partition sur le bord. Bah, tiens, déplace le cadre là, tu le mets à côté de celui-là. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est. Ah bah là, il y avait un cadre vide déjà là. Ouais, bon, on laisse comme ça, on va pas leur séparer le truc, on va leur laisser. De toute façon, oui, là c'est du couvain, donc ouais, bah mets le cadre à côté. Ça va pas trop leur refroidir, de toute façon, c'est des ruches qui sont hyper chaudes, elles font 4 cm d'épais, 5 cm d'épais celle-là de bois là. Et en plus, elles ont une paroi creuse, donc c'est vraiment super isolant. Et puis bah là, on va remettre la partition. Alors il y a un sens pour la partition, hein. Je le dis pour les gens, hein, mais voilà, avec la partie pleine côté abeille. Ben voilà. On va mettre le couvre-cadre. Alors bon, ces couvre-cadres là sont un peu chiants parce que attends, faut faire dépasser un peu la vis. Comme ça tu fais gaffe de la mettre là dans le trou. Ouais, c'est un peu faut que je trouve un autre système parce que c'est pas évident, mais comme le couvre-cadre c'est un couvre-cadre standard et que le toit en plus si on met un couvre-cadre plus grand, le toit s'emboîte plus complètement dessus. Attention qu'il n'y ait pas d'abeilles. Pas facile, hein. Il faut viser le moment. J'y suis. Alors là, attends, je te le mets dans le trou, je t'aide un peu. Voilà, moi je suis dans le trou là. Toi, si tu tournes un peu, tu devras le trouver. C'est bon, c'est dedans? Ouais, c'est pas terrible, mais bon, là, c'est comme ça pour l'instant. C'est bon, c'est plaqué là. Bon, bah tu peux laisser comme ça. Voilà. Alors maintenant, et toutes ces abeilles là, est-ce qu'elles ont commencé à remonter un peu? Non, pas encore. On va les enfumer un petit peu. Je les enfume derrière là. Toi, pour les faire remonter là-haut. J'arrête de bouger quand je parle parce que en fait, ouais, c'est du boulot hein, de tenir la caméra. On finit un petit peu gentiment, pas trop. Elles vont monter vers la porte et tout bien, elles vont battre le rappel, elles vont y aller. Dans un
petit peu plus là, sur le bas. Là. Il enfume un bon coup en bas, c'est vraiment, voilà. Voilà, que ça les mette un peu en mouvement. Allez. Là, ça y va. Ça y est. Déménagement les filles. On déménage pour plus grand. On quitte le studio pour un grand Airbus. Yes. Qu'est-ce que ça dit là-dedans? Elle est bien cette petite ruchette, la ventilation est bien, elle n'est pas trop grande non plus, c'est vraiment impeccable. Bon, c'est une dadan par contre, hein, bon voilà. Bon là, avec ça stagne un peu, alors un petit coup d'enfumoir, elle a fait les descendre celle-là. Un petit coup en bas, c'est toi tu joues au berger en fait, toi, tu les pousses gentiment vers la porte. Puis après on secoue le reste, hein. Si là on aurait pu aussi taper la ruche par terre, elle serait remontée dedans, mais on ne sait pas où est la reine. Voilà, là ça bouge bien. Si je pouvais voir la reine, ça serait bien. Oh, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu. Ouais. Bon, il y en a une dedans, de toute façon, il y a des larves fraîches, il y a des œufs et tout. Ça, quand elle commence à aller dans une direction qui n'est pas la bonne, tu leur mets un coup d'enfumoir pour les faire bouger de l'autre sens. Quoi. Donc si elle monte ou si elle retourne en arrière, voilà, mais là je pense que là tout le monde y est quasiment. Alors ben, la reine, elle va peut-être dû rester là pour la voir, mais à mon avis elle était déjà dedans, c'est ce qu'elle était sur un cadre. Hein. Les buts sont en train de s'échanger de nectar, alors les abeilles passent dessus, c'est pas facile. Là c'est le fumé. Là c'est une poignée, on va les taper par terre. Toi tu mets un petit coup d'enfumoir, ça veut y aller encore, ou même un coup de balayette au pire. Mais bon, l'enfumoir c'est plus doux que la balayette quand même. Voilà, pour un transfert, t'as pas besoin de te servir de la balayette, de toute façon ça passe. Après ça bouge encore, dès que tu mets un petit coup de fumeau, ça part, après ça redécolle. Voilà, on va les laisser faire tranquille maintenant. En tout cas, elles vont être bonnes pour stocker du miel, parce que tu as vu, là en ce moment elles en rentrent, je sais même pas d'où. Elles le foutent, elles ont plus assez de place, elles le foutent dans les alvéoles qui naissent. Donc c'est une mielée un peu, j'espère qu'elles vont construire un petit peu. Parce qu'on n'a pas de cadre bâti de grandes ruches comme ça, ils sont tous dans les ruches, on n'a pas de cadre, de corps bâti, sinon j'aurais mis un cadre bâti au milieu et elles auraient fondu directement dedans. On peut lui mettre un cadre de hausse, mais ça veut dire un cadre à moitié bâti au milieu. Ah, on va les laisser tranquilles, de toute façon elles vont se débrouiller, elles vont gérer la situation, on vérifiera juste quand même qu'il y a assez de place. Là pour l'instant tous les couvains vont naître, donc la reine si elle veut refondre, elle va refondre dans les alvéoles, à condition que les abeilles ne stockent pas trop de miel dedans. Quoi. On est bon là? Bon, à côté, les abeilles de la cheminée, elles sont imperturbables, je suis devant la porte, elles bossent, elles font leur vie tranquille. Alors elles, c'est... Il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien, elles sont en train de s'échanger du nectar, de s'épouiller, de faire je sais pas quoi là. Qu'est-ce qu'elles font ? Passage à l'inspection, on est entré dans la ruche. Bon bah voilà. Voilà, un 3 petits coups de fumée. Tout le monde est monté dedans, donc sans
sans problème, sans souci. Et alors on peut remarquer un truc, c'est que le parterre de la ruche est nickel, nickel, nickel propre. Il n'y a pas une poussière dessus, il n'y a rien, et pourtant elles sont quand même dedans depuis un bout de temps. Donc je pense qu'elle nettoie bien la ruche, quoi. Donc c'est une bonne qualité contre le varroa, quoi. En fait, si la ruche est propre, déjà il n'y a pas de varroa par terre, il n'y a rien, tout est astiqué, nettoyé. Voilà. Et si en plus elles font ça pour les alvéoles aussi, alors ça c'est pas encore vérifié, mais on pourrait le vérifier. L'année prochaine, pas cette année. Je pense que les varrois là-dedans, il n'y en aura pas beaucoup. Pour un essaim de l'année et tout. On fera les tests dans pas longtemps, de toute façon, pour vérifier. Voilà, bon, voilà, on peut enlever la ruche. Fais gaffe de ne pas écraser l'abeille. Tu tapes un coup sur le côté, hop. Ou alors carrément. Ouais. Voilà. C'est good? Il y en a 2-3, mais... Oui, bah ça, une pause par terre, elles vont y aller. En plus, voilà, on est chez toi, là, donc... Ah, ça se bagarre un petit peu. Ouais, ça se peut qu'il y en ait des autres qui se... Bah, comme je suis devant, elles ont dû être gênées un peu, puis il y en a peut-être qu'on dérivé un peu dans l'autre d'à côté, mais c'est rien, ça va y aller. Ouais, pour ton baptême, on n'a pas choisi l'endroit le plus facile quand même, hein. C'était un peu vache. Bon, on va changer ce système-là parce que on va pas se balader tout le temps avec un tournevis pour ouvrir les ruches. Il faut 10 minutes pour les ouvrir et les fermer juste parce qu'il faut remettre les vis. Voilà, bien appuyé dessus. Voilà. Bon, ben on est bon. Alors le toit, il pose à moitié sur le bord, à moitié pas sur les côtés. Enfin, c'est vraiment bizarroïde. En tout cas, il est ventilé, c'est pas mal. La partie la plus longue va devant. Hein. D'accord, c'est ce que j'allais te demander. C'est pour protéger la porte d'entrée. Yes. Que ce soit bien emboîté. Là, ça pose sur les bords, là, normalement. Moi, je suis bon de mon côté. Bonnes attaches à fil espagnoles. Voilà, comme ça déjà. Ça évitera que le pillage au cas où. Bon, elles sont nombreuses, elles vont pas se laisser piller, je pense. Hein. On peut même mettre un petit bout de planchette de chaque côté, puis laisser vraiment que l'ouverture, puisque là elles sont sur plancher grillagé en plus. Donc si on ouvre un petit peu le derrière, elles vont être assez ventilées. Voilà, donc c'était ta première. Voilà, le Alors transfert est terminé. Quel effet ça fait d'avoir les cadres dans les mains, de les porter, de les changer, d'avoir les abeilles dessus, enfin tout ça quoi. Il faut être hyper précis, c'est lourd, les cadres sont lourds. Ouais. Bon, j'ai pas vu la reine, je suis un peu déçue. Mais elles ont été super cool par contre. D'habitude elles sont un peu chatouilleuses, mais là ça a été. Donc voilà, c'est un bon entraînement. Et ben la prochaine à transférer c'est celle-là et je vais le faire aussi. Ouais, c'est toi qui fais la Layens. Yes, bon bah ok. Bon, je sais pas ce qu'on dit de plus. Voilà, est-ce que j'ai mon diplôme d'apiculture de novice? Allez, c'est bon, c'est validé. Va. Bon, je crois que j'ai écrasé personne. Ah bah, j'espère. Bon, des fois ça peut arriver, mais moi c'est bon, t'as été doucement comme il faut, t'as bien, hein, tout va bien. Voilà. Vivement la prochaine. Bon bah voilà, c'est tout pour celle-là. À bientôt pour la prochaine vidéo. Yes. À bientôt.